Récemment, le film Deadpool et Wolverine est sorti et nous a apporté une histoire impressionnante pleine de références et de caméos. Wade Wilson doit sauver son univers tout en travaillant avec le légendaire Wolverine. Y parviendra-t-il? Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vous propose un résumé complet du film du début à la fin. J'espère que cela vous plaira. Le film commence avec Deadpool déterrant un cadavre. C'est la tombe de Wolverine, celui-là même qui est mort dans le film Logan de 2017. Wade nous dit que seul Logan pourrait l'aider à sauver son univers. Il croit que Wolverine n'est pas mort, car son facteur de régénération devrait le faire revivre même après beaucoup de temps. Malheureusement, il avait tort. Wade trouve le cadavre en adamantium de Logan et commence à jouer avec lui. Alors qu'il se lamente, des agents de la TVA apparaissent pour le détruire, pour avoir enfreint plusieurs règles temporelles. Wade commence à se battre, mais il n'utilise pas ses armes classiques. Il attaque avec les os en adamantium de Logan. Wade brise le 4e mur et nous dit que ce n'est pas le début du film, mais que l'histoire commence bien avant. Nous passons à l'année 2018. Wade a un entretien avec Happy. Il lui montre son CV pour faire partie des Avengers. Wade considère que ses grandes forces sont le travail en équipe et nous raconte que s'il parvient à faire partie de quelque chose d'important, il pourrait récupérer son ex-petite amie Vanessa, qui s'est séparée de lui il y a quelque temps. De plus, il dit que ce n'est pas la première fois qu'il essaie de faire partie d'une équipe, car dans le passé, il était dans la X-Force, mais toute cette équipe est morte. Happy lui mentionne que faire partie des Avengers n'est pas un travail simple, car ce sont des héros qui travaillent pour le bien des citoyens et n'attendent de rien en retour, sauf la paix dans le monde. Wade ne peut donc pas faire partie de l'équipe. Wade est déçu, mais avant de partir, il plaisante en disant que de toute façon, ce n'est pas Happy qui devrait lui faire l'entretien, mais Tony Stark. Mais Deadpool sait qu'il n'est pas là, parce que la production n'avait pas assez de budget pour Robert. Peu de temps après, Wade a continué sa vie. Il a un travail stable, porte une perruque assez moche et s'habille comme une personne décente. Mais son essai de travail en tant que vendeur de voitures n'est pas ce qu'il attend. Et avec ses blagues vulgaires, il effraie les clients. Wade parle à Peter de la façon dont sa vie n'est pas ce qu'il attendait. Il n'est plus avec Vanessa, et sa vie de Deadpool est oubliée. Peter a gardé son costume de Deadpool dans le casier, dans l'espoir qu'il reprenne l'action à l'avenir. Mais Wade lui dit d'arrêter de le porter, parce que sa vie de Deadpool est terminée. De retour chez lui, Wade est surpris par ses amis, qui lui ont préparé une fête surprise d'anniversaire. Colossus, Dopinder, la femme aveugle des précédents films et d'autres personnages de la saga sont également présents. Wade parle à Vanessa de la manière dont ils ont géré la séparation, et Vanessa lui révèle qu'elle sort avec quelqu'un. Cela fait mal à Wade, mais il préfère ne pas montrer sa douleur. Malgré tout, Wade souffle le gâteau avec ses amis et est heureux de les avoir près de lui. Tout à coup, on frappe à la porte. Ce sont des agents de la TVA. Ils ne sont pas contents des choses que Wade a faites dans le passé et l'emmènent à leur quartier général. Là, nous rencontrons un homme nommé Paradox, qui est responsable de l'endroit. Il dit à Wade qu'il est devenu un homme d'intérêt, parce que quelque chose de grand est sur le point de se produire, et qu'ils lui donneront l'opportunité de faire partie des Avengers. Wade est heureux, car cela a toujours été son rêve, et il brise le 4e mur en parlant à la caméra. Ici, il se moque de Fox, et célèbre le fait qu'il soit enfin autorisé à entrer chez Disney. L'un des écrans nous montre un futur où Deadpool est en train de mourir, et Thor pleure pour lui. Wade adore tout ce qu'il voit, et accepte l'accord. Ils lui donnent un nouveau costume, et des épées en adamantium. Une fois prêt, l'agent lui donne une mauvaise nouvelle. Il dit que le monde de Wade sera bientôt détruit. C'est parce que dans cet univers, quelqu'un d'important est mort, et cela a ruiné le flux temporel. Il nous parle de Logan, qui est mort dans le film de 2017. Wade n'accepte pas que son monde se termine, et frappe Paradox pour lui voler son contrôle interdimensionnel. Avec cela, Wade réussit à se déplacer entre les univers. Nous revenons à la scène du début, avec Deadpool se battant contre les agents de la TVA. Il les bat sans problème, mais son plan pour ramener Logan a échoué. Maintenant, il cherchera un nouveau Logan à travers le multivers pour prendre sa place. Pendant ces sauts, nous voyons différentes versions de Logan, comme celui qui se battait contre Hulk, ou celui qui est petit et beaucoup plus fidèle aux comics. Mais le plus amusant est cette version de Henry Cavill en Wolverine. Malheureusement, aucun Logan n'accepte la demande de Wade et tous l'attaquent. Finalement, Wade apparaît dans un bar et trouve un autre Logan plus paisible. Celui-ci passe son temps à boire et est tellement ivre qu'il s'évanouit. Wade en profite pour le kidnapper et l'emmener à Paradox. Malheureusement, le plan de Wade ne fonctionne pas. Paradox dit que ce Wolverine ne pourra jamais servir. C'est le pire Wolverine de tout le multivers, car il a laissé mourir tous ses amis X-Men. Pendant que Wade et l'agent commencent à discuter, Logan se réveille, et Paradox les envoie dans un autre endroit appelé le vide. C'est là qu'ils envoient sans mode toutes les variantes inutiles du multivers.
Lorsque Deadpool se réveille, il a une discussion avec Wolverine. Les deux ont une bataille impressionnante. Finalement, Wade arrête le combat en disant à Logan que s'il l'aide, il pourrait faire en sorte que Paradox répare son univers et que ses amis X-Men pourraient revivre. Soudain, ils sont visités par un homme mystérieux qui s'avère être Chris Evans. Il leur dit qu'ils doivent être attentifs car quelqu'un approche. Une multitude de méchants de vieux films apparaissent, comme Pyro et Dingue de Sabre des X-Men. Wade est excité car Captain America les aide et il est sur le point de dire sa phrase légendaire « Avengers Assemble ». Mais il dit seulement « Flame On ». Ce n'est pas le Chris Evans qui a joué Captain America, mais celui qui a joué la Torche humaine dans Les 4 Fantastiques. Malheureusement, il n'aide pas beaucoup, car Pyro bat facilement ses pouvoirs de feu. Wolverine élimine Dingue de Sabre, mais cela ne sert pas à grand chose, car ils sont quand même capturés et emmenés devant la chef, Cassandra Nova. Elle est une mutante de niveau Oméga. Deadpool plaisante avec elle, et à cause de lui, il tue Chris Evans. Cassandra se bat contre nos héros, mais elle est si forte qu'elle ne fait que jouer. Elle invoque même une entité appelée Alliot pour les dévorer. Quand ils parviennent à s'échapper, ils rencontrent la perle du film, Dogpool. Mais ce n'est pas la seule variante qu'ils rencontrent. Il y en a une autre, un Wade plus audacieux, aux cheveux longs, blonds, sensuel, sans cicatrice sur son beau visage. Il les aide en leur donnant sa voiture pour qu'ils cherchent la résistance. C'est un groupe de héros que Chris Evans a mentionné avant de mourir. En chemin, Logan découvre que Wade a menti. Il ne sait pas s'il y a un moyen de récupérer l'univers de Wolverine. Cela provoque une grande bagarre qui dure des heures, et ils finissent tous les deux évanouis. Heureusement, quelqu'un les sauve, et les emmène dans une cachette secrète. Là, nous rencontrons les membres de la Résistance, et certains héros du passé font leur retour. Elektra du film Daredevil, Blade de Wesley Snipes, Gambit de Channing Tatum, et Laura, qui est une variante de la petite fille que nous avons connue dans le film Logan. Ensemble, ils élaborent un plan. La seule façon de vaincre Cassandra est de lui mettre le casque de Magneto, qui bloque les pouvoirs psychiques. Malheureusement, ce casque a été détruit. Ils optent donc pour le plan B. Ils utiliseront le casque de Juggernaut, qui fonctionne de la même manière. La nuit avant la bataille, Laura parle à Logan et lui dit que dans son univers, il était un grand homme. Wolverine lui raconte qu'il n'est pas un héros, car dans son monde, les humains ont tué tous les X-Men, et il n'a pas pu les aider parce qu'il était ivre. Elle lui dit qu'elle le connaît, et qu'il n'est pas trop tard pour être un héros. Le lendemain matin, l'équipe attaque la base de Cassandra. Logan apparaît par surprise, car les mots de Laura l'ont convaincu. Une grande bataille éclate, tandis que Logan et Wade vont chercher Cassandra. Elle les bat de nouveau, mais Laura arrive par surprise avec le casque de Juggernaut. Wade le met à Cassandra, et cela bloque ses pouvoirs. Elle est sur le point de mourir, mais Logan dit que Charles n'aurait pas voulu ça. Alors il lui pardonne la vie. Cassandra est émue d'entendre parler de son frère Charles, et décide de les aider. Elle nous dit qu'il y a longtemps, un sorcier, celui de Doctor Strange, est venu, et elle lui a pris sa bague. Avec la bague, Cassandra ouvre un portail vers l'univers de Wade, pour qu'il puisse y retourner et le sauver. Logan et Wade tombent sur une voiture que Peter essayait de vendre. Tout le monde est effrayé mais heureux de voir Wolverine et Deadpool ensemble. Pendant ce temps, Cassandra découvre le plan que Paradox avait pour contrôler la TVA, et est à nouveau aveuglée par l'ambition. Elle lui vole sa machine pour détruire les univers, et avec cela, elle entend contrôler tout le multivers. Wade et Logan sont déçus de voir Cassandra de nouveau comme une méchante, et elle a un plan pour les arrêter. D'un portail apparaissent de nombreuses variantes de Deadpool pour arrêter nos héros. Dogpool et le Deadpool beau et certes les aider, mais ce dernier meurt bêtement. Logan et Wade savent qu'ils ne peuvent résoudre cette situation qu'en se battant. Alors ils attaquent avec tout ce qu'ils ont, l'armée de Deadpool. C'est une bataille brutale qu'ils finissent pas par gagner, mais les Deadpool se régénèrent, donc l'effort a été vain. Tout à coup, Peter apparaît en scène, portant le costume de Deadpool qu'il avait gardé. Tous les Deadpool sont excités de le voir, car Peter est une célébrité dans le multivers. Wade et Logan profitent du moment pour aller contre Cassandra, qui est sur le point d'envoyer tous les univers dans le vide. Paradox leur dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'arrêter la machine. Quelqu'un doit se sacrifier et être effacé de l'existence. Logan veut se sacrifier, mais Wade l'arrête et prend sa place. Il sera celui qui disparaîtra. Mais malheureusement, Wade n'est pas assez fort. Heureusement, Logan arrive, et ensemble, ils arrêtent la machine. Cassandra meurt dans l'explosion de la machine, et Paradox est arrêté pour être allé à l'encontre de la TVA. La directrice de la TVA dit que ce Logan est maintenant un héros, donc l'univers de Wade peut continuer à exister tant qu'il y reste. Wade demande à la directrice de réparer également l'univers de Logan, pour que ses amis X-Men revivent.
mais elle lui dit qu'elle ne peut pas, car Logan a besoin d'avoir traversé cette tragédie pour devenir le héros qui les a sauvés aujourd'hui. Finalement, Logan reste dans l'univers de Wade, et tout le monde se réunit pour une grande fête de famille. Wade parle avec Vanessa, qui est fière de son travail, et ils nous font comprendre qu'elle reviendra à ses côtés. Et ainsi se termine le film. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.